Amis, aujourd'hui je vous présente Polo 4 stage 2, le TDI 100. Extérieurement il y a juste un nid d'abeilles partout, full nid d'abeilles, feu fond noir, les jantes de la 6 LFR, vie teintée full avant-arrière, là c'est un peu baissé, les jantes à l'arrière, la sortie de peau, va accélérer. Ça fume pas trop. Hop. Comme vous pouvez voir, il n'y a que le I en rouge, c'est un 100. Intérieurement, le petit bidon d'eau, parce qu'il y a quelques temps il y a des fuites d'eau. Là, CarPlay. Sinon, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, à coudoir. C'est l'intérieur de la Sportline. Hop, le compteur il est gradué à 2,20, mais je peux vous assurer qu'elle monte bien plus. Hein. Sinon, intérieurement, il n'y a rien qui est modifié à part le CarPlay. CarPlay pionnière. Pour les voyants, vous allez en voir tout le long de la vidéo des nouveaux apparaître, c'est normal. Voyant moteur, c'est le boîtier papillon qui a un problème. Voyant airbag, il n'y a pas d'airbag. Voyant ABS, il va apparaître avec voyant pneu, c'est un capteur ABS sur la roue arrière gauche. Voilà. Niveau moteur, en vrai, il n'y a rien qui se voit. Elle a un filtre RKN. Ensuite, elle a turbo 1756, injecteur CD du TDI 130. Fais-nous un petit rupteur. Un petit, hein, parce que flemme de voir la distrib qui saute. Elle fume un petit peu, je vous ai menti. Elle fume un peu. Maintenant c'est parti pour l'essai routier, vous allez voir ce que ça donne. Bon, ce qu'on attend tous, c'est cette partie-là. La partie conduite. Il y a des voyants de partout, mais ça c'est normal. Maintenant filme le compteur, dès qu'on dépasse une certaine vitesse tu vas cacher. 1, 2, 3. La cache. En vrai ça monte très vite. Hein. Ça monte très vite. Du coup elle est stage 2, elle sort 220 chevaux environ pour 380 newtons voire 400. On sait pas exactement, mais nous ce qu'on aime c'est ça. Là on atteint vite des vitesses de ouf. Après on va aller sur l'autoroute aussi, on va voir ce que ça donne. Mais dites-vous que le compteur il se couche et après vu qu'on est en boîte 5 on est limité. Mais on sera en boîtier, ça pourrait monter à du 2,50, ouais je pense 2,50 normal. Là, en Allemagne on a essayé, elle monte à 2,30. Bon, regardez pourquoi le titre Isra revient de loin. Voilà d'où elle revient il y a 1 an. C'est pas moi qui la cartonne, je dirais pas. Mais en tout cas, sachez qu'elle revient de ça. Airbag pété, tout a été changé. Tout le voyant airbag parce qu'il n'y a plus d'airbag. On mourra comme des hommes. La voiture, elle freine déjà, c'est déjà bien. Par contre, il faut prévoir le freinage à l'avance parce que l'ABS du coup il va bloquer. Mais sinon, ça va. Après, il y a un deuxième TDI, c'est une A3 TDI 130. Vous me dites si vous voulez que je vous la présente aussi. On fera peut-être une course aussi entre les deux. À voir. Ça tout dépend de cette vidéo, la faites combien de vues. S'il n'y a pas plus de, au moins objectif 1000 vues pour la première vidéo, il n'y aura pas de course. S'il y a plus, après, on pourra organiser ça. Voilà, on est en ville, on va se calmer un peu. Oui, oui. Dans la vidéo en tout cas, dans la vidéo. On se calme un peu, après dans la vraie vie c'est autre chose. Mais les feux rouges dans les vidéos on s'arrête, les stops on s'arrête. On respecte tout dans les vidéos. Sinon après YouTube ils vont commencer à démonétiser. Déjà on n'a même pas d'argent. On va avoir encore moins d'argent. Elle patine un tout petit peu. Enfin, vraiment à peine. Après c'est pas le meilleur jour pour faire une vidéo. Oh, il y a de l'eau partout sur la route. Là par exemple vous arrivez, hop, vous regardez bien à gauche, il y a peut-être. Ah non, on pourra pas. On pourra pas faire ma petite technique que je voulais faire.
devoir attendre tout le monde. Merci beaucoup. Mais sinon, en vrai, je vous mens pas, pour une première voiture, ça c'est très bien. Après, moi, c'est pas ma première, mais si jamais vous hésitez en première voiture, Polo, un i9 TDI 100, franchement, je vous conseille fortement. Si vous en trouvez une déjà. Si vous en trouvez une, parce que j'avoue que 9N3 en TDI 100, c'est très rare. En général, c'est que des 1,4 litre. Et 1,4 litre, en vrai, vous pouvez prendre, mais vous allez pas vous amuser de ouf avec. Après, il y a des cartons et tout, mais bon, le moteur, est-ce qu'il va suivre? Parce que je précise que celle-là, elle a 370 000 quand même. Hein. Et elle est stage 2 depuis un bon moment. Et je l'ai eu, moi, elle avait 290 000. Je l'ai direct mis dans sa mère. Hein. Ça fait 2 ans que je l'ai. Elle m'a fait perdre 21 points. Ça, faut le préciser quand même, parce que comme des jeux de permis, allez-y doucement, un conseil. Parce que moi, j'ai vu les points, ils ont défilé à une vitesse. C'est un truc de ouf. Là, actuellement, il m'en reste 1 ou 2, je crois. Mais bon, le principal, c'est d'en avoir. Donc, on n'est pas à 0. Après, niveau châssis, moi, je kiffe. Je trouve qu'elle a une bonne tenue de route. C'est une Sportline de boss, comme j'ai dit au début de la vidéo. Moi, je kiffe le châssis. Par rapport à la Audi A3 où tu fais un petit virage trop rapidement, tu finis en travers dans un virage et... Alors pourtant Audi on dit châssis, après c'est la première gamme, mais bon, quand même quoi. C'est une Audi A3 de 2001 après, le châssis il est pas encore parfait, mais bon. Franchement moi je le trouve super dangereux le châssis de la Audi A3. Par rapport à celui-là tient très bien la route, peu importe le temps mouillé, ça tient, ça parle pas chinois. T'arrives dans une courbe à 200 sur l'autoroute, la voiture va pas parler chinois, elle va tenir la route. Le stop il est en Allemagne. C'est pour ça que regardez le compteur commence à patiner. Elle patine même en 3 quand elle veut. Après, des fois les cartes vicieuses elle veut pas trop. Là on a pas mal de voyants allumés. Mais c'est simple, capteur ABS, papillon et après tout est réglé. Faut juste régler ces petits problèmes de merde. Voilà. La voiture elle sera bien. Enfin, sur un gros accident comme je te l'ai dit. Déjà reroule c'est déjà très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Moi personnellement je m'amuse très bien avec ça. Chauffage. Ah oui, il n'y a pas de chauffage, genre là c'est de l'air froid. Genre c'est pour ça qu'on va vite aller la rentrer. C'était juste pour faire la petite vidéo, après on va la rentrer. Parce que là c'est l'horreur. Vraiment de l'air froid qu'elle nous envoie, vous n'avez pas idée. Là je pense que c'est la Polo la plus cramée du 9.5. Si l'Europe va me permettre de le dire, je pense. Île-de-France. Bon, peut-être pas l'Île-de-France, je pense qu'il y en a des pires, mais niveau 9.5, je pense que c'est la pire. Vraiment celle-là, elle a un tout petit peu cramé. J'ai BSQ me dit de rentrer chez moi. Je sais pas, il m'envoie un signe peut-être. Tiens, rentre chez toi. J'ai qu'il y a un radar ici. Il a été déplacé, non? Non. Ok. Il est vers là. Non, je crois qu'il est plus haut, Ah, mais attends, on a oublié quelque chose sur la plaque avant. Alors, de toute façon, le radar on peut le prendre parce qu'on n'a pas de plaque avant. J'avoue. Ah, bah oui, non, mais toi, freine. Attention, il y aura eu la vidéo pour l'assurance. Si elle en a une. C'est une autre question. Ça. Du coup, on va s'arrêter parce qu'on a la plaque avant qui est masquée. Tiens, on dit que sa mère en vrai. Bon, en vrai. Je pense que le chiffon il est parti depuis. Hein. C'est là, ils s'enroulent dans les freins, j'essaie de freiner, il n'y a plus de frein. Ah, ça serait dingue. Mourir pour la première vidéo YouTube. Ça serait magnifique. Non? T'as pas envie? Après si on meurt la vidéo elle sort pas. Ah, c'est vrai! C'est vrai. Là, c'est un détail, j'avais pas pensé ça. Mais tu vois, là, si on n'aura pas d'air frais, il n'y a pas de désempêche. Bon, du coup, dès que je vois une place, on s'arrête, on enlève le torchon et on cut la vidéo. En vrai, sinon, si vous voulez rouler en normal, elle roule normal aussi. Franchement, il n'y a rien à dire. On va s'arrêter ici. Je sais pas du tout où on est. Je sais pas si ça va pas frotter, parce que je m'en bats les couilles. On va finir sur une belle image, ça sera enlevé. Un torchon, un forêt. Et il a tenu, c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est qu'il a tenu. Voilà. Bon la famille, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez la partie 2 avec la A3, vous me dites. Et après, partie 3, il y aura la course entre les deux.
Même si la A3 est d'origine, on pourra voir comment ça se passe entre les deux. Parce que la A3 elle marche quand même très fort. Hein. TDI 130 ça marche super fort quand même. Petit étrier en rouge aussi, j'avais oublié de le dire. Bon, après elle est dégueulasse intérieurement, extérieurement. Il n'y a aucun lavage qui a été fait. Il n'y a rien du tout, c'est une petite 3 portes. Les vitres, je peux vous dire que vous ne voyez rien. De toute façon c'est simple. Genre là on voit. Si on regarde de ce côté là, on voit plus rien. Bref. Sur ce la famille, j'espère que vous avez kiffé. Et on se retrouve pour la présentation de la A3 très prochainement. Bon, le petit bonus j'avais promis. Autoroute pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et le radar. Je me fais bien le compteur, on est sur l'autobahn. On est parti jusqu'en Allemagne. Parce qu'en fait, j'ai vu sur le rendu, le petit angle, ça se voit pas assez. Vraiment, ça se voit pas assez. Du coup, je vous ai fait un petit grand angle pour voir, puissiez vous rendre compte un peu de comment c'est. Ah, regardez, je suis assis en vrai, ça va. Bon, c'est mouillé, donc j'essaye pas trop de jouer avec. Maintenant on va se calmer parce que j'ai pas envie de finir derrière les barreaux, mais voilà, je pense que vous avez kiffé en tout cas. Et bref, vous avez eu vos petites bonus de l'autoroute comme promis. Puis voilà, hein. On se retrouve pour la A3, la vidéo elle est déjà tournée. Maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez la vidéo, likez et commentez, sinon il n'y a pas de partie 2. Et abonnez-vous aussi. Et si vous voulez la A3, 1000 vues.